J'espère que vous allez bien en ce 3 septembre 2023. Moi, ça va. J'ai un ami qui dit, j'aime bien cette phrase, mieux que je le mérite. Et c'est vrai. En ce moment, je suis parfois en proie à des remises en question spirituelles assez globales, à des doutes, certes passagers, mais qui reviennent régulièrement sur l'existence de Dieu, la véracité des Écritures, et tout ce qu'on croit. Et si jamais on se trompait sur toute la ligne? Et si jamais on espérait dans le vide? Quand je vois les églises qui se divisent, qui se déchirent, quand je vois tellement de soi-disant chrétiens qui ne vivent qu'à leur tête sans se soumettre un tant soit peu à la parole de Dieu et à l'Esprit, quand je vois dans mon propre vie si peu de fruits visibles que l'Esprit, le Saint-Esprit est bien présent dans nos cœurs et agit, je me pose la question, mais où est Dieu? Je ne sais pas si certains d'entre vous se posent ces mêmes questions, ce genre de questions, si vous avez aussi parfois des temps de doute ou de dépression spirituelle, et l'ennemi est à l'œuvre, et il nous chuchote, mais où est ton Dieu? Alors nous ne sommes pas les seuls à être dans ce cas-là. Un psalmiste avait aussi ses ennemis à lui qui lui disaient sans cesse « Où est ton Dieu ?» Et il répondait de façon exemplaire. Et on va étudier ce psaume ce matin. Alors est-ce que quelqu'un a deviné quel psaume? Il y a je m'étais noté, mais je n'ai pas dû l'entendre. Au cas où personne ne l'a dit, je vais dire ça. Mais apparemment, quelqu'un l'a dit. Alors quelqu'un peut me redire? 42. Je vais donc lire le psaume 42. Et j'aimerais ensuite que quelqu'un d'autre le relise, si possible dans une autre version, mais sinon c'est pas grave. Et ensuite, je vous poserai quelques questions pour nous aider à étudier ensemble le psaume 42 et regarder comment le psalmiste répond au découragement, au doute, à la dépression spirituelle en gardant espoir en son Dieu. Et je terminerai cette étude, donc ce sera mi-étude, mi-message, en nous donnant quelques pistes bien concrètes pour combattre le doute quand nous sommes confrontés. Et je crois que ça peut arriver à tout le monde à un moment ou à un autre. Donc je lis une première fois le psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Vous reconnaîtrez le premier chant qu'on a chanté. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Et vous voyez dans ce psaume vraiment ce contraste, en tout cas, entre la lutte, les gémissements, le tumulte qui règne dans le cœur du psalmiste, et en même temps, comment il s'accroche au Seigneur. Dans les mêmes phrases, il dit, je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Est-ce que quelqu'un a à cœur de lire une deuxième fois ce psaume, qu'on puisse l'avoir bien en tête?
Ouais, vas-y Stéphane. Bien fort. Au chef de chœur, poème des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule et m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, au milieu des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, depuis l'Héron, depuis la montagne de Mitséam. Un abîme appelle à notre abîme, au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance. La nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent et me disent tout le temps, où est ton Dieu? Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Merci. Est-ce que vous pensez que ce psaume était un psaume chanté? Et pourquoi? Verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Corée, et j'ai entendu Au chef de chœur. au chef de chœur, au chef des chantres. Les chantres, il y a peut-être mes racines communes avec le verbe chanter. Donc c'est un psaume déjà, et c'est possible que tous les psaumes aient été chantés en anglais. Mais oui, c'est aussi des fils de Corée. Et les fils de Corée étaient musiciens dans le tabernacle, ils étaient aussi portiers apparemment. Et on les voit comme chantres au temps de Josaphat. On vient de lire ce passage avec Mélanie. Les Lévites qui faisaient partie des Kéhatites et des Coréites se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël, juste avant la bataille. Oui, c'est un psaume chanté. C'est fou de chanter un psaume comme ça, et que ça fasse partie vraiment d'une liturgie ou de la vie de la communauté, de chanter ce psaume-là. Mais c'est aussi encourageant, je trouve, parce que Dieu l'a placé là, pour qu'il soit présent dans nos vies et pour qu'on puisse se rappeler que quand on est dans l'adversité, quand on est dans le noir, dans l'obscurité, on peut s'accrocher, prendre exemple sur ce que ces psalmistes ont chanté. Alors, est-ce que vous pourriez deviner combien de psaumes sont attribués aux Coréites, aux fils de Corée? À la louche. 20. 43. 43. Si tu vas te 43, 44. 42, tu aurais plus de chance. Quelqu'un a une autre proposition? Vous pouvez laisser Wesley gagner. 10. Ok, 12. 12. C'était 12. Bien joué, Victor. Donc il y a ce 42e, donc c'est le premier du deuxième livre dans les psaumes. Si vous voyez, les psaumes sont découpés en 5 livres. Et donc il y en a 8 à la suite, là, 42 jusqu'à 49. Ensuite, il y a encore 85, 84, 85 et 87, 88, où il y a l'Éman et l'Ezrakites, où je crois que c'était le chef des Coréites. Il y en a 12. Qu'est-ce qui nous permet dans le texte de dire que l'auteur était probablement en exil lorsqu'il écrit ce psaume? Verset 5. Verset 5. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça, du coup? Il parle dans le passé, Ouais. donc c'est plus le cas, il n'a plus accès à ce qu'il est en train de se remémorer. Exactement. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais
entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Donc, c'était probablement un des chefs des Coréites qui avançait dans des processions à la tête du peuple, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. Ouais. Et c'est tout à fait ça. Il y a aussi le verset 9 qui, dans certaines versions, est aussi au passé. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Et est-ce que vous avez un autre indice? Peut-être un peu moins. Le 7. Ouais, le 7. Le 7, il dit « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. » On a l'impression, le pays du Jourdain, on pourrait dire, c'est sûrement Israël, peut-être là où il vivait. L'Hermon, c'était la limite nord du pays. Et la montagne de Mitséar, on ne sait pas trop où c'est. C'est probablement pas en Israël. Et du coup, on peut imaginer que c'est cette déportation qu'il est en train de mettre en mots ici. Et donc, les commentateurs s'accordent pour dire qu'il est probablement en exil. Et il aimerait revoir la face de Dieu. Au verset 3, il dit « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» C'est aussi une manière de dire « Mais quand est-ce que je pourrais retourner et puis louer Dieu et adorer Dieu dans son temple ?» Est-ce que vous pourriez essayer de trouver des versets dans le texte qui reviennent, des thèmes dans des versets précis qui reviennent 2 fois? Vous voyez, il y en a plusieurs. C'est des versets soit très similaires, soit des thèmes très similaires. 7 et 12. Donc Mon 7. âme est abattue. Moi J'ai mon âme. j'ai 6, mais je sais pas si c'est 7. Ah bon. Mais c'est celui-là. Ok. Ouais, ouais, en décalage alors. Peut-être certains ont le verset 7, donc il faudra bien préciser de quoi vous parlez. Donc pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout au-dedans de moi? Moi j'ai 6 et 12, ouais. Il est mon salut, mon Dieu, c'est Il est mon salut et mon Dieu, ouais. C'est aussi dans le 6 et 12. Le 4 avec quoi? avec le 11. Le 4 avec le 11. Donc c'est ça. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu? Et le 11. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse où est ton Dieu? Il y a des choses qui se répètent. Est-ce que vous avez autre chose? Mon âme soupire et mon âme soif. Mon âme soupire, Verset 2. c'est ça, avec mon âme soif, verset 3. Ouais. Alors moi je pense que ces deux vont ensemble et sont répétés un peu plus loin. Avec le verset 7. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Ça fait un peu écho à mon âme soupire après toi, ou mon âme a soif de toi. C'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, qui fait écho un peu à quand paraîtrai-je devant ta face. Le verset 8, je l'ai mis avec, mais vous pourrez aussi le mettre juste à part. Et voilà. Ces 3 choses qui se répètent montrent qu'il y a probablement 2 strophes. Et en fait, des thèmes qui reviennent dans les 6 premiers versets, dans les 6 derniers versets. Des thèmes qui reviennent, qui sont accentués de diverses manières. Alors, est-ce que je peux demander à quelqu'un de distribuer le texte? Comme ça, vous pouvez prendre des notes aussi si vous voulez. C'est la version NEG. Et j'ai mis en couleur un peu ces différentes choses qui se répètent pour les avoir bien en tête. Et je me suis rendu compte pour Stéphane Laluc qu'il manque quelques mots à la fin. Il est mon salut, mon Dieu. En plus, quand j'ai comparé, du coup, j'avais copié mon texte, je me disais, ah, c'est un peu différent quand même. Là, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qui nous montre dans ce psaume que le psalmiste est déprimé, qu'il est abattu? Je donne un indice. Vous avez des mots ou des expressions qui vous montrent cela? C'est écrit mon âme est abattue. Oui, mon âme est abattue. Verset 7. Les larmes. Ouais, les larmes. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. C'est quand même très fort ce qu'il dit là. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. C'est vraiment triste. Il est au bout du rouleau, il est dans le gouffre. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Ouais, mon âme soupire après toi, oh Dieu. C'est une manière de dire il a soif de Dieu, mais aussi une manière il lui manque Dieu. C'est un peu soupirer après de l'eau quand tu es dans le désert. Mon âme soupire après toi, oh Dieu. Gémir en moi. Gémit.
Et gémis-tu au-dedans de moi, qui se répète 2 fois. Les os se brisent. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. C'est très fort. Encore autre chose? Marcher à la tristesse. Marcher dans la tristesse, verset 10. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Que le psalmiste passe vraiment par un moment compliqué, probablement en exil, où il est moqué, où les gens lui disent mais où est ton Dieu? Regarde ta vie. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que tu as raison d'avoir encore de l'espoir là, avec ce qui t'arrive? C'est verset 10 où il dit pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi m'oublies-tu? Voilà. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Ça représente ça dans sa prière envers Dieu. Le 8 aussi. Et le 8 aussi. Tous les flots passent Voilà. dessus. Un flot appelle un autre flot, bruit tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Il est en train de se noyer, quoi. C'est un peu cette image-là qu'il donne. Tous ces flots passent sur moi, je le sens en train de couler. Et on arrive du coup au cœur de notre étude. Dans toute cette déprime, le psalmiste lutte pour l'espoir. Au verset 5, pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Verset 6 en fait. Il est mon salut et mon Dieu. Verset 11. Non, c'est pareil, verset 12 plutôt. Et il ne se rend pas aux émotions du découragement. Il riposte, il combat ce découragement. Et son état actuel, ses conditions extérieures étaient probablement oppressantes. Et son état intérieur était abattu, déprimé. Il lutte pour l'espoir. Et la chose vraiment remarquable, je trouve, c'est qu'à la fin du psaume, il continue de lutter. Il n'est pas encore là où il voudrait être. Les dernières paroles du psaume sont, verset 12, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il y a encore cette lutte juste à la fin. Et il dit, « Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Il est mon salut, mon Dieu. Il finit le psaume en étant dans un combat pour l'expérience joyeuse de l'espoir et de la délivrance par rapport au tumulte. Il ne loue pas encore comme il le souhaiterait. Et c'est un psaume qu'on peut lire, se rappeler, se remémorer quand on est dans l'obscurité, dans les doutes, dans le tumulte. On se retrouve au même point que le psalmiste, on peut s'inspirer de lui en observant le temps. En méditant la parole de Dieu, et ce psaume en particulier, nos pensées et nos émotions pourraient être façonnées par Dieu. Et nous deviendrons un arbre qui porte des fruits. Et les feuilles ne se flétrissent pas quand il y a la sécheresse du découragement, de l'oppression, du doute. Alors qu'est-ce qu'on peut observer dans ce psaume? Et qu'est-ce qu'on peut copier, le cas échéant, dans la réaction du psalmiste à l'adversité? Qu'est-ce que vous voyez? Il se rappelle des bons jours du passé. Il se rappelle des bons jours du passé. Il se rappelle de ses expériences passées. C'est tout à fait vrai. Et c'est important pour nous de se souvenir de ce qu'on a vécu avec le Seigneur dans le passé. Des expériences là, c'est une sorte de culte collectif qu'il a vécu avec le peuple d'Israël. Il louait le Seigneur, il allait à la maison de Dieu, au milieu des cris de joie, des chants de louange. Et c'est quelque part un rappel que le culte collectif est important pour nous et peut et devrait créer des souvenirs auxquels on peut se rattacher quand on est dans l'adversité, quand on est dans le trou, quand on est dans les moments difficiles. Donc oui, on peut se remémorer les choses passées, ce qu'il fait le psalmiste. Il continue d'affirmer que Dieu est son rocher malgré les difficultés et ses questionnements. Ouais, il continue d'affirmer que Dieu est son rocher. Il continue de s'attacher à Dieu, de se prêcher à lui-même. Il dit « J'espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il dit... c'est quel verset que tu citais, Laura? 10. Voilà, je dis à Dieu mon rocher. Pourquoi m'oublies-tu? Et
Mais par rapport à ce verset, j'aimerais partager une petite citation de Lloyd Jones. Ça, c'est plutôt le verset 6 et le verset 12. Avez-vous réalisé que la plupart de votre malheur dans la vie vient du fait que vous écoutez vous-même au lieu de parler à vous-même? Prenez ces pensées qui vous viennent au moment où vous vous réveillez le matin. Vous ne les avez pas inventées, mais elles vous parlent. Elles vous ramènent les problèmes d'hier. Quelqu'un parle. Qui vous parle? C'est vous-même qui vous parlez. Maintenant, le traitement de cet homme, en verset 42, était le suivant. Au lieu de laisser le soi parler, qui lui remémore les choses difficiles d'hier, il commence à se parler à lui-même. Il dit: pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Son âme l'a opprimé, l'a écrasé. Alors il se lève et il dit: âme, écoute un moment, je vais te parler. Et nous, de ce côté de la croix, on connaît le fondement de notre espérance. Jésus-Christ crucifié pour nos péchés et triomphant de la mort. Donc, la chose principale que nous devons apprendre est de prêcher l'évangile à nous-mêmes. De dire: écoute moi-même, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui portera accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède aussi pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est ça, il se rappelle que Dieu est son rocher, il se prêche à lui-même en se rappelant les vérités. Donc, se rappeler des expériences passées, se rappeler des vérités de la parole de Dieu, se prêcher à lui-même. Vous avez d'autres idées? Prier. Tout à fait. Il prie, et ça c'est fort. Il est en train de poser des questions à Dieu qui sont difficiles. Il dit: pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'abandonnes? Quand est-ce que j'irai et je paraîtrai devant toi? Mais il n'est pas en train de juste s'enfoncer dans son trou tout seul. Il est en train de prier, de crier à Dieu, de demander pourquoi. Et donc ça, je pense que c'est très important quand on est dans ces moments-là de tristesse, de tumulte, de dépression, on pourrait dire spirituelle, de prier, de continuer à prier, d'appeler à l'aide, d'appeler Dieu à l'aide, de lui poser nos questions. Le psalmiste le fait très clairement. Peut-être on pourrait dire: ah, c'est un peu trop fort ce que tu dis. Pourquoi m'oublies-tu? Mais tu sais bien que Dieu ne t'oublie pas, Dieu est omniscient, il prend soin de toi, pourquoi tu dis ça? Mais on peut prier Dieu avec nos propres mots. Et quand on entoure des personnes qui sont dans ces moments-là, on peut les entendre prier Dieu. Et peut-être qu'il y a des choses qu'ils vont dire qui ne sont pas vraies, mais il est bon de prier Dieu. Il est bon de demander à Dieu pourquoi. Et Dieu va peu à peu nous répondre. Pas forcément dans notre timing, mais nous répondre. Est-ce qu'il y a encore autre chose que vous voyez? Verset 3, c'est identifier le fait que notre problème, c'est notre manque de Dieu, et pas autre chose du style manque de sommeil ou passer de vacances. C'est vraiment la source de nos problèmes, c'est qu'on n'aime pas ces Dieu. C'est ça. Donc réaliser qu'on a besoin de Dieu, réaliser qu'on devrait avoir soif de Dieu, réaliser qu'on a besoin de Dieu. Il dit: mon âme a soif de Dieu, et on n'a pas besoin. C'est pas premièrement des problèmes physiques ou des problèmes matériels, mais d'abord un problème spirituel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème matériel, ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes de santé ou de physique, mais quand on est dans une dépression spirituelle, ce qu'on a besoin, c'est de Dieu. Donc il nous encourage à avoir soif de Dieu, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi. On a soif de l'eau. Quand on n'a pas d'eau, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas penser vraiment à autre chose. On a juste soif et on va chercher à boire. Et c'est pareil avec Dieu. Et ce qui est particulièrement crucial, comme on dit tout à l'heure, c'est qu'il n'a pas soif principalement de soulagement des circonstances difficiles dans lesquelles il vit, mais il a soif de Dieu. Pas soif principalement d'échapper aux ennemis, de les détruire, mais la soif de Dieu et de sa présence. Et il pense, comme on a vu tout à l'heure, à ses expériences passées, où il était dans la présence de Dieu, où il pouvait louer Dieu, où il était dans la joie. Mais voilà, le plus important, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous avez encore un autre élément dans ce texte? Il espère aussi dans un événement
futur. Il espère, non? Ouais, en se remémorant qui était passé, il espère dans un moment futur Oui. qu'il reverra le Seigneur, par exemple. C'est ça. Il espère dans un moment futur, proche ou lointain. Et pour nous, c'est un peu pareil. On peut espérer retrouver une relation saine et paisible avec Dieu, où on peut lui faire confiance, où les doutes sont écartés, où on a simplement de la joie d'être dans sa présence et de se réjouir de notre futur. Et puis on peut se réjouir du futur glorieux qui nous attend. Et c'est un peu ça, au verset 3 par exemple, où il dit « Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Quand viendrai-je et verrai-je le visage de Dieu ?» dans une version. Et la réponse à cette question a été donnée par Jésus. Il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, c'est en Jésus qu'on voit le Père, qu'on paraît devant lui. Ouais, est-ce que vous avez autre chose? La deuxième partie du verset 6, quand il dit espère en Dieu, car je le voudrais encore, il est le salut de Dieu. En fait, là, il s'exhorte lui-même. En fait. Ouais. Espère en c'est ça. Il s'exerce lui-même, il se prêche à lui-même, encore une fois. Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est le salut à nous. Il n'écoute pas la petite voix en lui qui veut dire voilà, c'est la catastrophe. Dieu est en train de t'abandonner, Dieu n'est plus là. Il se prêche à lui-même, la vérité de la parole de Dieu. Il espère en Dieu. Ok, super. Est-ce que quelqu'un a encore un autre élément? Moi, j'ai parcouru à peu près les points que j'avais. Donc, pour terminer, j'aimerais vous donner aussi quelques conseils, quelques pistes pour combattre spécifiquement le doute lorsque nous y sommes confrontés. Inspiré d'une liste de Scott Hubbard, qui parlait de ses propres doutes. Et donc, il donne 5 points qu'on va voir rapidement. Le premier, c'est de normaliser le doute en tant qu'épreuve de la foi, de réaliser que le doute fait partie des épreuves auxquelles on peut être confronté. C'est pas quelque chose d'anormal. Et je pense qu'une grande partie, il le dit aussi, une grande partie du pouvoir du doute réside dans cette capacité à consterner et à désorienter, à nous faire sentir en dehors des limites de l'expérience chrétienne normale. Et il est encourageant de comprendre lentement la vérité, le doute, bien qu'unique à certains égards, est une épreuve normale de la foi, affrontée par les saints à travers les âges. Et l'une des premières tentations du diable, dans Genèse 3.1, il a instauré du doute dans Adam et Ève. Le doute reste une de ses attaques favorites aujourd'hui. Notre vieil homme dit aussi, est par nature incrédule, faisant confiance à nos propres paroles plutôt qu'à celles de Dieu. Il n'est donc pas étonnant que nous, qui possédons toujours ce corps de mort, ayons parfois affaire au doute et à l'incrédulité. On peut se rassurer aussi que dans la parole, on voit des exemples de personnes qui ont eu des doutes. C'est peut-être pas le péché le plus répandu parmi les croyants, mais des gens comme Moïse, comme Asa. J'ai des références si ça vous intéresse après. Habakkuk, Zacharie, Jean-Baptiste, Pierre et Thomas, tout à l'heure, ont tous combattu des versions de ce redoutable ennemi. Les doutes ne nous excluent donc pas, ne nous transforment pas en incroyants automatiquement. Au lieu de cela, ils nous incitent à rejoindre les rangs des anciens croyants qui ont répondu au doute comme ils ont répondu à toutes les autres tentations, les autres péchés, en le combattant, en y résistant. Ça, c'est le premier point. Ne pensons pas que le doute est quelque chose d'anormal, mais c'est une des luttes que les croyants ont, et on peut en parler. Et ça, c'est le deuxième point. Trouver des amis à qui vous confier, qu'ils soient vivants ou morts. On ne va pas se confier dans des amis morts, mais des amis morts, ça veut dire des personnes qui ont écrit à ce sujet, peuvent nous encourager aussi. Traiter le doute comme une anomalie peut blesser de plus d'une manière. Non seulement on se sent seul dans un monde sombre, mais on hésite à en parler à quiconque. On s'attend à rencontrer de la mécompréhension, des regards perplexes, des réponses prudentes qui suggéreraient « je ne sais pas quoi faire de toi, je préférais que tu n'abordes pas ce sujet, c'est bizarre ».
Mais lorsqu'on partage finalement, on trouve de la miséricorde. Comme le dit Jude au verset 22, ayez de la pitié pour ceux qui doutent. J'ai eu une expérience avec un ami d'IBG cette semaine qui me demandait comment prier pour nous. Et j'ai hésité à parler de ce sujet qui revient régulièrement. Et comme il a demandé, j'ai osé lui partager. Non seulement il a eu de la miséricorde envers moi, mais il m'a partagé lui-même que c'était un combat pour lui aussi. Et on a pu prier l'un pour l'autre. Et c'était vraiment encourageant. Je sais que tout le monde n'a pas cette expérience. Tout le monde n'a pas non plus la chance d'avoir des amis si compréhensifs auxquels ils peuvent se confier. Mais je pense que nombreux seraient ceux qui seraient surpris s'ils osaient se confier, ou s'ils trouvaient quelqu'un à qui parler. Les épaules des croyants, faites pour porter des fardeaux, ne sont pas trop faibles pour porter le doute. Donc voilà, l'isolement ne nous rend pas service, et la communion peut opérer des merveilles, lentement. Et on peut aussi trouver des réponses chez les auteurs déjà décédés. Si vous cherchez, vous pouvez aller voir par exemple chez C.S. Lewis, qui en a parlé dans plusieurs de ses livres, dont sa biographie, qui s'appelle Surpris par la joie. Donc voilà. Deuxième point, trouvez des amis à qui vous confier. Lisez ceux qui en ont parlé avant nous. Le troisième point dont il parle, c'est prenez du temps à part, à l'écart du doute. Parce que le doute étrangle littéralement la gorge de la foi, il a tendance à exiger toute notre attention. Un homme étranglé a du mal à se concentrer sur d'autres questions. Ironiquement, cependant, l'une des pires choses que nous puissions faire est de se focaliser de manière obsessionnelle sur le doute. Car le doute, comme certains autres ennemis, meurt souvent quand on les prend dit de biais. En tout cas, pas en confrontation frontale. Bien sûr, trouver des réponses à nos questions les plus tenaces peut apporter du soulagement, parfois un grand soulagement. Et lui, il dit, je me souviens avoir trouvé plusieurs solutions à mes doutes dans des livres de sermons ou de conversations avec des amis qui ont retiré un ou deux doigts de la gorge. Mais les réponses directes ne sont qu'une partie de la solution de doute, et pas, j'oserais dire, la partie la plus importante. Alors que peuvent faire des douteurs en plus de chercher des réponses? Vous pouvez vous asseoir et contempler les merveilles de la création de Dieu. Considérer la beauté et la complexité de la création, de l'univers imaginé et créé par Dieu. Et réaliser que c'est Dieu qui a été à l'œuvre, qui a créé tout ça. Dans Romains, on dit ils ont devant les yeux ce qui devrait leur permettre de croire. C'est pas du tout comme ça, je ne parle pas. Vous pouvez aussi échapper à vous-même en vous réjouissant et en pleurant avec le peuple de Dieu, avec les autres croyants. Vous pouvez vous asseoir dans l'assemblée et chanter des cantiques puissants qui parlent de ce qui vous dépasse, aussi de problèmes qui ne sont pas les vôtres. Vous pouvez trouver du repos mental dans le travail, dans un travail digne qui honore Dieu. Et surtout, lentement, avec prière et avec désir, fixez vos pensées sur Jésus et apprenez à mieux le connaître. Hébreux 3:1 qui dit « C'est pourquoi mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Dieu, le messager et grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme tel. » C'est le troisième point. Prenez du temps à part, à l'écart du doute. Quatrième point, continuez à chercher Dieu. Doutez suffisamment longtemps et vous pourriez commencer à désespérer de ne jamais échapper au doute. C'est juste qui je suis. C'est la façon dont je suis câblé. Je ne peux pas faire autrement. Je pourrais penser. Et les paroles de Jésus dans Matthieu 7, versets 7 et 8 mettent fin à tout ce genre de fatalisme. Il dit « Demandez et on vous le donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Le doute peut sembler trop ancré pour être déraciné. Ces ombres peuvent sembler recouvrir une partie trop grande de notre âme. Et pourtant, malgré tout, en défiance de l'obscurité, demandez et continuez de demander. Cherchez et continuez de chercher. Frappez et
continue de frapper. Car tôt ou tard, un lieu ou un autre, avec un mot ou un autre, la promesse en 3 temps du verset 7 et 8 de Matthieu 7 se réalisera. On vous donnera, vous trouverez, on vous ouvrira. Et enfin, dernier point, dans ce sens-là, justement, attendez patiemment la délivrance. Il se peut que nous devrions attendre un certain temps. Il dit demandez et on vous donnera, mais il ne précise pas combien de temps peut séparer la première demande de la réponse. Et pour certains, le temps peut s'étirer longuement. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple de Thomas. 8 jours, ça ne devait pas être rien. Ça devait être long pour lui, qui se demandait du coup, est-ce que je dois croire ou pas croire? Est-ce que je peux faire confiance à ce que j'ai entendu? Et il a dit non, je croirai que quand je verrai. Et Dieu l'a mis à l'épreuve. 8 jours après. Si les portes closes ne pouvaient pas empêcher Jésus d'atteindre Thomas, puisqu'il est bien arrivé dans des salles fermées, le temps ne constituait certainement pas un obstacle. Le Seigneur ressuscité n'était pas entravé, il attendait délibérément, laissant à Thomas non pas 1 heure ou un après-midi, mais 8 jours angoissants. Il a ses raisons, comme toujours. Nous ne les connaissons pas toutes, mais nous savons que lorsque Jésus attend pour secourir son peuple, sa miséricorde régit son attente. C'est pour nous qu'il nous fait attendre. Car le doute ne tente pas seulement, il ne torture pas seulement, il enseigne aussi. Et ici, dans l'attente, nous apprenons, comme Thomas, à quel point notre foi est fragile, à moins que Dieu nous la soutienne. Nous apprenons la vertu nécessaire de la méfiance envers nous-mêmes. Proverbe 3,5. Nous apprenons à sympathiser avec les faiblesses des autres. Nous apprenons à chercher Dieu face au désespoir qui dit « Tu ne trouveras pas ». Voilà, 5 points. Normaliser le doute. Se rendre compte que c'est quelque chose de normal. En parler avec les frères et sœurs, avec des amis de confiance. Prendre du temps à l'écart du doute. Ne pas rester à fond dedans, à s'enfoncer. Continuer à chercher Dieu et attendre patiemment la délivrance. Je prie. Seigneur, merci pour ce psaume qui nous encourage à te chercher, à crier à toi, à te prier avec tous nos découragements, toutes nos épreuves, avec toute notre incompréhension, et te demander de l'aide, te demander de nous secourir, te demander d'être notre rocher, celui en qui on peut se confier, et de venir au secours de notre incrédulité. Seigneur, quand on a des doutes, on peut avoir tendance à s'isoler, tendance à se morfondre sur nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à continuer à te chercher, à continuer à te prier, à en parler avec les frères et sœurs, à réaliser que c'est un combat que le diable aime nous faire mener, Seigneur, que nous pouvons gagner que par ta force. Seigneur, aide-nous à rester humbles quand tout va bien, à réaliser que nous sommes faibles et que nous avons besoin de toi en tout temps. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, si nous traversons des épreuves comme celle du psalmiste, si nous avons des moments de doute, ou si nous aurons un jour ces moments-là, aide-nous à nous rappeler tes promesses, à nous rappeler que tu prends soin de nous en tout temps, à regarder autour de nous ta création qui parle d'elle-même, du Dieu créateur. Seigneur, et à ne pas nous enfoncer jusqu'à perdre la foi. Seigneur, merci pour ton amour envers nous, merci parce qu'on peut avoir confiance en toi. Seigneur, je te prie de nous soutenir jusqu'au bout, de nous faire persévérer jusqu'à la fin, jusqu'au jour bienheureux où on sera à tes côtés, où il n'y aura plus de doute, où il n'y aura plus de pleurs, plus de maladie, plus de péché, plus de fatigue. Seigneur, tout sera parfait en toi. On pourra vivre pour l'éternité avec toi. Seigneur, on se réjouit pour ce jour-là. Aide-nous à garder cette espérance au fond de notre cœur et en parler les uns avec les autres. Au nom de Jésus. Amen. Alors avant que vous puissiez aussi prier, on va chanter le chant Ô Céleste Père. Donc c'est le numéro 10 dans les porte-vues. C'est la prière que Jésus nous a enseignée.
céleste Père.